Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on peut expérimenter à travers une séance d'hypnose introspective et quantique. Déjà pour un peu euh, changer les tabous, l'hypnose, ce n'est pas ce qu'on a pu voir par rapport à l'hypnose de spectacle, mais l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qu'on expérimente souvent dans notre vie quotidienne sans s'en rendre compte, par exemple quand on est en train de regarder la télé. Par exemple, quand on est entre le sommeil et l'éveil, par exemple, quand on marche dans la rue et que on passe devant une boulangerie et qu'on sent l'odeur d'un gâteau et on se replonge dans un souvenir de notre grand-mère qui faisait ce fameux gâteau dont on sent encore l'odeur aujourd'hui. Et cet état dans lequel on est, ça s'appelle l'hypnose. Donc on n'est pas du tout inconscient, on est beaucoup plus conscient même euh, que, que, que autrement, puisque on est ici dans ce corps en train de marcher dans la rue, mais à la fois dans notre esprit, on voyage à travers le temps et l'espace pour revivre un moment. Dans ce cas-là, on revit un moment de notre enfance, par exemple, mais dans une séance d'hypnose, donc on peut revivre n'importe quel moment de cette vie, des vies passées, et on a accès donc à cette partie très puissante qui est notre subconscient dans laquelle est répertoriée toute l'information de notre âme. Et notre âme étant, n'ayant pas eu seulement une seule vie ici sur la planète Terre, on peut donc avoir accès à une multitude d'informations. Donc si vous regardez ma vidéo de comment je me suis guérie du cancer, quand je parle que je faisais une sorte de relaxation entre le sommeil et l'éveil le matin et le soir, et bien en fait j'étais en train d'expérimenter cet état de transe hypnotique où mon cerveau gauche, donc le cerveau gauche qui est celui qui analyse, celui qui est de la logique, celui qui juge, celui qui dit c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est possible, c'est pas possible, est éteint. Et donc on a accès à l'autre cerveau qui est l'hémisphère droit, qui est celui de l'intuition, qui est celui de la créativité, qui est celui qui a accès donc à l'imagination. Et donc c'est ça l'état d'hypnose. Donc on met la personne dans un état de relaxation profonde où elle ne s'endort pas, mais elle est parfaitement consciente. Par contre, elle va commencer à voyager avec son imagination. Et, euh, et donc, à quoi ça sert? On peut travailler une multitude de choses. Donc, moi, les différentes techniques que j'utilise dans ma séance d'hypnose, c'est d'abord d'aller voir les mémoires de traumatisme où il y a des émotions réprimées, comme par exemple la culpabilité, la tristesse, la colère, le ressentiment, le rejet, l'abandon, toutes ces émotions qui étaient bloquées peut-être de par notre enfance et de situations dans notre enfance. Donc le subconscient en fait va tout seul aller chercher ce qui a été réprimé. Parce que le subconscient, il l'a gardé là dans une petite boîte. Et donc, c'est pas parce qu'elle est dans cette petite boîte que elle a été libérée. Non, elle est là et elle continue de nous influencer dans notre vie. Donc, on va chercher et on va résoudre grâce à des techniques de changement de perception, grâce à toute à des techniques de changement de croyance, on va changer la perception de la personne par rapport à cet événement qu'elle a vécu. Et on va aussi lui inculquer, et on va commencer à l'introduire au processus de l'âme. Il y a cette vérité qu'on a accès dans de par notre âme, de par notre être supérieur qui vit dans ces dimensions supérieures de notre subconscient et qui nous guide avec sagesse et qui a toutes les réponses et qui sait pourquoi on a vécu ça. Donc on reçoit des réponses bien au-delà de notre état mental, analytique qu'on pourrait croire. On reçoit des réponses, je dirais, qui vraiment apportent paix, plénitude et qui libèrent tous ces émotions et ces sentiments douloureux. Grâce à ça, on libère des souvenirs douloureux, des traumatismes. Ça peut être donc de cette vie, mais des vies passées aussi.
On change donc les croyances et les perceptions. Par exemple, si j'avais une croyance héritée, par exemple, de ma famille, parce que souvent on hérite les croyances, hein. Donc ben, il faut que je me sacrifie pour être aimé, ou il faut que je me sacrifie pour avoir quelque chose dans la vie. Ça veut dire qu'il faut que je bosse dur, voilà, on n'a jamais rien sans rien. Donc tout ça, ça va influencer ma vie. Donc si je crois dans mon subconscient, si j'ai cette croyance de qu'il faut que je me sacrifie, qu'on n'a jamais rien sans rien, qu'il faut travailler dur pour avoir quelque chose. Donc forcément, je vais devoir m'efforcer, je vais que attirer des circonstances difficiles. Donc on change les croyances, on change les perceptions. Et puis on utilise aussi la thérapie du pardon parce que si on ne pardonne pas, donc souvent on a l'impression que parce qu'on garde de la rancœur ou du ressentiment, qu'on est en train de jeter un venin à la personne qui nous a fait du mal. Mais en fait, on jette de venin à personne et la seule personne à qui on jette du venin, c'est à nous-mêmes. Donc en fait, ce ressentiment et cette rancœur, c'est un poison qu'on boit et on s'envenime nous-mêmes. Donc le pardon, on le donne pas parce que l'autre, on lui dit que ben bon, t'as raison de faire ce que t'avais fait. Non, en fait, le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même pour pouvoir être en paix. Et on laisse le karma, c'est pas nous de nous venger, c'est pas nous de... Parce que si moi je veux me venger et que j'attends de me venger toutes ces années, c'est moi qui m'empoisonne avec ça, je peux pas aller de l'avant. Donc vaut mieux laisser à l'univers, la loi du karma, c'est que chacun sème ce qu'il récolte. Non, pardon, récolte ce qu'il sème. Donc, ben, si je sème de la rancœur, si je sème de la haine, ben, je vais récolter la même chose. Donc, si je libère la personne en la pardonnant, déjà je la fais pour moi-même, je le fais pour moi-même parce que je mérite d'être en paix, de ne plus me prendre la tête avec tout ça. Et je laisse l'univers se charger de montrer à la personne voilà, ce qu'elle va récolter, quoi, de ce qu'elle a semé. Mais c'est pas à moi de, de, de m'en charger. Donc, une fois qu'on a cette connaissance que l'univers, ben, il n'y a pas un créateur qui te punit. Non, c'est tout seul en fait. C'est une loi de l'univers, de ce qu'on sème, on le récolte. Donc forcément, je vais récolter l'énergie que j'ai semée. Donc voilà. Donc la thérapie du pardon, très 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 importante pour permettre de se libérer de ces émotions très 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 négatives. Qu'est-ce qu'on peut encore faire dans une séance d'hypnose? On peut faire le deuil d'être cher. On peut faire le deuil d'être cher comme les gens de notre famille donc qui sont décédés. Ça peut être un animal. Et puis ça peut être aussi des enfants non nés. Ça peut être qu'on a eu un avortement, une perte d'enfant, un enfant qui est mort né, un enfant qui est mort après. Plus voilà, on communique avec l'âme, avec l'esprit, on l'appelle et on communique. Et ça nous permet de dire à cette âme tout ce on n'a pas pu lui dire. Et donc, c'est vraiment un très beau processus qui permet donc de se libérer, de dire ce qu'on avait à dire, d'exprimer nos sentiments, de demander pardon aussi, de sentir si la personne, elle nous a pardonné. Voilà, donc c'est un très très beau processus, le processus de deuil à travers l'hypnose. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi à travers l'hypnose, c'est couper donc tout ce qui est cordon, karma, contrat qu'on avait signé parce que notre âme signe des contrats pour répéter des situations afin d'apprendre une leçon. Donc tant que j'apprends pas la leçon, je vais répéter la situation maintenant, dans le futur, à travers des personnes, à travers des situations, à travers un patron dans mon travail. Voilà, je vais toujours répéter la même situation parce que j'ai pas pris la leçon. Donc là, comme on a accès à notre être supérieur, à notre subconscient, à cette partie qui sait tout, on peut avoir accès à la leçon. Et une fois qu'on a accès à la leçon, on l'intègre à l'intérieur de nous et on peut annuler le contrat et on peut libérer ce karma qu'on ne va plus répéter. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très 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 important. Et puis finalement, dans la séance d'hypnose, donc on se connecte avec cette partie supérieure de nous-mêmes. On peut se connecter donc
dans les dimensions supérieures, recevoir l'assistance donc de nos guides spirituels qui vont se manifester. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune croyance par rapport à ça et qui entrent en séance d'hypnose et qui voient leur guide, qui reçoivent des messages d'eux, qui sentent leur amour inconditionnel. Et puis, au-delà de ça, comme on a tous une origine galactique dans notre ADN, on peut aussi avoir accès à notre famille galactique, d'autres races qui ne sont pas humaines, et donc se communiquer avec eux. Ça se peut qu'on ait eu des vies incarnées sur une autre planète. Donc voilà, on peut reconnecter avec tout ça, avec la sagesse et recevoir une assistance. Également des anges, des archanges, également de maîtres ascensionnés. Si j'ai une connexion très forte avec, je sais pas, avec Bouddha, eh bien, je peux communiquer avec ce maître dans la séance d'hypnose et je peux recevoir son assistance et ses conseils. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut faire dans une séance d'hypnose. Encore une chose, donc par rapport à tout ça, une fois qu'on a vu toutes ces choses-là, je dis pas qu'en une séance d'hypnose on peut voir tout ça, hein. C'est parfois dans des séances d'hypnose on travaille que l'enfance, parfois dans une séance d'hypnose on voit des vies antérieures parce qu'on a besoin d'aller visiter ces vies antérieures pour libérer quelque chose de cette vie. Et puis, si c'est nécessaire, on va couper les liens du karma. Si c'est nécessaire, on va travailler l'enfant intérieur. Donc tout ça, c'est notre subconscient, notre être supérieur qui décide ce qu'on va travailler dans cette séance. Et c'est pas parce que dans cette séance, on travaille une certaine chose que dans la prochaine séance, je vais travailler la même chose. Non, c'est mon être supérieur qui va voir si je suis prêt pour passer à la seconde étape. Donc, est-ce que, voilà, maintenant, je suis prêt pour connecter avec ma famille galactique ou je suis prêt pour, je sais pas, me déconnecter de mon ex, faire le divorce énergétique de mon ex parce que dans la première séance, j'étais pas prêt, je voulais pas. Donc, voilà, on respecte ton libre arbitre, puisqu'il y a une loi, la loi de l'univers qui respecte donc le libre arbitre. C'est pour ça qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut, mais simplement il faut assumer la conséquence de nos actes. Donc voilà, donc notre être supérieur, il va jamais nous obliger à voir quelque chose qu'on n'est pas prêt à voir, par exemple. Et voilà. Voilà. Donc, je peux également reconnecter avec ma mission de vie. Si par exemple je ne sais pas ce que je fais ici sur cette planète, je peux recevoir le message, l'assistance voilà, de qu'est-ce que je suis venue faire ici, comment je vais apporter au monde. Si jusqu'à présent j'étais dans un travail que je pensais que ça allait être toute ma vie, mais qu'en fait je ne fais pas quelque chose que j'aime, eh ben, je peux très bien découvrir quelle est ma voie, quelle est ma mission, mon chemin de vie. Je voulais préciser également que la séance d'hypnose introspective et quantique n'a pas besoin de se faire en personne, c'est-à-dire en personne d'aller au cabinet de la personne, se fait très bien à distance à travers Zoom ou à travers Skype. Donc il suffit simplement d'avoir sa connexion Wi-Fi Internet, d'avoir un casque, écouteur, micro ou simplement des écouteurs avec le micro intégré. Et voilà. Et donc, on peut très bien faire des séances d'hypnose de cette manière, sans devoir se déplacer. Si on connecte plus ou moins avec un thérapeute, mais qui ne se trouve pas chez vous dans votre ville, voilà, il n'y a aucune limitation par rapport à ça. Les bénéfices sont exactement les mêmes. On travaille à travers le subconscient grâce aux suggestions, grâce à la guidance qu'on est en train de donner à la personne. Donc ça n'affecte en rien le fait d'être physiquement à côté de la personne. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de thérapeutes connus qui utilisent cette technique et qui donc peuvent faire des séances à travers le monde, à des personnes au Japon, à des personnes dans d'autres pays, puisqu'en fait, il n'y a pas tellement de thérapeutes qui offrent des séances d'hypnose introspective quantique ou régressive quantique ou QHHT, ça a différents noms.
On peut lui donner là différents noms. Mais voilà, donc essayez de sentir quel thérapeute vous appelle. Parce que c'est pas forcément un thérapeute qui est pour tout le monde. Donc voilà, il y a des connexions qui font que je me sens mieux avec tel ou tel thérapeute. Donc ressentez, allez voir sur Internet quels sont les thérapeutes, si ça vous appelle cette technique. Et puis ressentez le thérapeute qui vous fait vibrer. Donc voilà. Donc je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à la séance d'hypnose. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter par Facebook ou vous pouvez me contacter sur mon site espritplénitude.fr.